Les 5 phrases à ne pas dire à un auteur, vous les connaissez? Non? Eh ben on va voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Si vous avez déjà dit à quelqu'un que vous écrivez un livre, vous avez sans doute entendu une fois au moins l'une des phrases suivantes. Et si ce n'est pas le cas, pas de panique, ça vous arrivera un jour ou l'autre. La phrase numéro 1. Et oui, nous, c'est bien connu, les écrivains, nous avons la belle vie. Parce qu'en fait, on fait rien de nos journées et une fois l'an, à peu près un après-midi, si je compte bien, pour les plus lents d'entre nous, nous passons à écrire notre roman que nous publions et qui nous rapporte une fortune immédiatement. Mais non, bien entendu que c'est pas vrai tout ça. Nous aussi, on a une vie comme tout le monde où on galère. Le métier d'écrivain ne nous rapporte pas énormément, il faut faire beaucoup de ventes pour avoir un salaire tous les mois. Et c'est pas évident non plus tous les jours de devoir se remettre à l'ouvrage en continu. On passe des heures sur nos ordinateurs à s'abîmer les yeux ou alors à s'abîmer les poignets à écrire à la main. Ensuite, on passe beaucoup de temps et d'angoisse à rechercher des éditeurs. On se triture l'esprit pour trouver des idées. Et ensuite, il faut encore éventuellement penser à soit s'auto-publier ou même à faire sa publicité. Et tout ça pour gagner une misère. Donc non, nous n'avons pas la belle vie, même si nos vies ne sont pas si difficiles que ça non plus. La phrase numéro 2. À la bonne heure, au moins, votre interlocuteur sait lire et il a au moins pris le temps de lire votre livre, même si de le comparer à ce qu'il vient de lire ou à une série ou à un film, c'est pas franchement agréable, je vous l'accorde. Cela dit, c'est peut-être la phrase la moins pire que vous pouvez entendre dans les 5 phrases que vous propose ce tutoriel. La phrase numéro 3. Bon, alors là, clairement, vous l'avez déjà tous entendu si vous en avez parlé à un de vos amis. C'est généralement ceux-là qui vous la posent cette question, de savoir si vous allez écrire sur eux. Alors là, la réponse, très simple. On ne va pas passer par 4 chemins. Vous lui répondez tout simplement non. La phrase numéro 4. Bon, là c'est pareil, c'est souvent quelqu'un, pas forcément d'ailleurs que vous connaissez, qui va vous la poser cette question ou qui va vous la dire, cette phrase. Du coup, je vous propose une réponse un peu toute faite, certes, mais au moins qui va peut-être avoir l'avantage de le calmer. Vous lui demandez tout simplement d'un ton nonchalant quand il vous propose l'idée qu'il a, avant même qu'il la donne, vous lui demandez si ça parle de gorges déchiquetées, de cadavres en putréfaction qui ont été découpés, ou de choses comme ça. Il vous répond non. Ah bah alors ça vous intéresse pas. Et enfin, la phrase numéro 5. Celle-là, c'est peut-être celle qui fait le plus mal. C'est-à-dire que en vous demandant ce que vous faites d'autre dans la vie, on ne reconnaît pas votre travail d'écrivain. On pense que ce n'est pas un métier. Et ça, je dois l'admettre, c'est la phrase qui fait le plus mal aux artistes en général même. Donc, je n'ai qu'une chose à vous dire, à répondre à ce genre de phrase quand on vous demande « mais à part ça, tu fais quoi dans la vie ?» Vous avez juste à répondre « je fais de mon mieux ». Voilà, ce sont les phrases les plus entendues par les écrivains. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ne vous inquiétez pas, ça viendra un jour ou l'autre. Tout le monde y passe, surtout pour la dernière phrase. Mais surtout, ne le prenez pas mal. Essayez de le prendre avec un sourire, avec une petite plaisanterie à vos interlocuteurs, parce que la plupart du temps, ils ne pensent pas à mal quand ils vous les sortent. Maintenant, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en utilisant, hop là, de ce côté, le petit rond qui se trouve à ma droite. Vous avez d'autres tutoriels sur l'écriture dans les vidéos qui vous sont proposés juste en dessous. Et je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et vous dis à la semaine prochaine.